l'information aux citoyens, mais aussi là, les modes de règlement alternatifs. Donc, il y a 11 CJP partout au Québec, là, donc si vous avez des collègues de d'autres régions, n'hésitez pas non plus là, à partager cette ressource-là. Pour l'instant, là, il y en a dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie, on est vraiment là, un peu partout. Et aussi, là, juste pour revenir, bien qu'il y ait des régions qui ne sont pas encore desservies, il y a certains services, par exemple, qui sont nationaux. Là, donc, on va parler aussi de notre service des petites créances puis d'info-séparation un peu plus loin. Donc, ça, là, c'est vraiment des lignes là, qui sont nationales au niveau du Québec entier, là, même s'il n'y a pas de bureau dans ces régions-là. Par contre, l'objectif du ministère, là, c'est qu'en 2023, ben, toutes les régions soient desservies. Donc, on a 3 nouveaux centres là, qui devraient ouvrir et un point de service à Saint-Joseph. Donc, on est responsable de ce point de service-là. Ça va être la même équipe, c'est juste qu'on va avoir un bureau à Saint-Joseph, près du palais de justice. On est encore en train, là, on est à l'étape de trouver nos ressources. Donc, si jamais vous connaissez des juristes, adjoints, techniciens juridiques qui voudraient là, s'impliquer, n'hésitez pas là, à me contacter. Là. C'est moi qui est encore en charge de ce dossier-là. Donc, n'hésitez vraiment pas. Puis c'est ça qui va être le fun aussi, ben, c'est pour accélérer, ben, pour rendre plus accessibles ces services-là à notre communauté de Chaudière-Appalaches, qu'on dessert aussi autant téléphonique virtuel, mais des fois, se rendre en personne là, peut être un peu plus difficile. Donc, on espère qu'en se rapprochant, ben, on va augmenter le service qu'on donne, la qualité du service qu'on donne. Donc, un peu sur nous, comme je le disais, c'est promouvoir l'accès à la justice. C'est aussi un service d'orientation. Donc, nous, on dit souvent qu'on est la première ligne au niveau juridique. Les gens, on est ici pour se renseigner sur leurs problèmes juridiques ou leur situation, puis ils pensent que peut-être qu'il y a un fondement à leur droit, peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire avec ça, mais ils ne savent pas trop où s'enligner encore. Donc, souvent, c'est ça, on est vraiment là, la première personne à qui ils vont penser de venir. Et là, nous, on va faire du référencement, là, que ce soit juridique ou pas juridique. Donc, des fois, effectivement, la situation peut sembler juridique, on peut sembler avoir un droit. Finalement, la solution n'est peut-être pas juridique. Bon, on va s'assurer de faire un bon référencement à ce niveau-là aussi, puis d'avoir des relations, justement, ou des connaissances dans le milieu communautaire pour aider ces personnes-là. Euh, nos services sont offerts à toute la population. Donc, il n'y a pas de critères d'admissibilité au niveau financier ou autre. Je vous dirais que c'est les domaines de droit qu'on verra tantôt qui vont peut-être des fois être limités, mais sinon, tout le monde peut venir puis c'est gratuit en tout temps. Donc, il n'y a pas de limite non plus. Là. Tant que la personne a un besoin, nous, on va la rencontrer. On va s'assurer de faire le bon référencement si jamais on arrive à une telle limite là, puis que notre travail est terminé à ce niveau-là. Donc, ce qu'on voit, là, justement, j'aime bien là, l'expression de carrefour d'information juridique. Nous, on est vraiment des avocats généralistes qui vont s'assurer de répondre à presque toutes les demandes juridiques là, des personnes au niveau de leurs droits, au niveau des domaines de droit aussi. Puis, le but, là, c'est que justement, là, en voyant des fois les besoins des citoyens qui viennent nous rencontrer, ben, qu'on soit un petit peu plus là, en complémentarité avec d'autres professionnels. Donc ça, c'est le but là, à venir. Il y a déjà certains CJP qui sont rendus là. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que les CJP sont tous des entités indépendantes. Donc oui, on fait des projets ensemble, au niveau national, ensemble, parce qu'on le veut bien, mais chaque région là, va vraiment avoir son équipe à elle et être indépendant. Donc des fois, les services vont peut-être changer un petit peu d'une région à l'autre. Ce ne sera peut-être pas exact le même horaire ou les mêmes domaines de droit. Donc, comme on disait, proche des citoyens et citoyennes, et aussi, là, on parlait de faire confiance dans le système judiciaire. Donc, nous, c'est très important que la personne comprenne ses droits. On est beaucoup dans le empowerment, dans le renseignement, dans la prise de responsabilité de son dossier pour vraiment comprendre, puis voir toutes les options et essayer là, de rattraper un petit peu la confiance dans le système judiciaire qui peut être une grosse, grosse machine là, quand les gens se rendent compte qu'ils sont là-dedans. Souvent, on n'y pense pas à cette machine-là tant qu'on n'est pas là, face au problème là, directement. Donc, nos valeurs sont l'impartialité, l'ouverture d'esprit, respect, empathie et collaboration. Donc, nous, justement, on se sensibilise beaucoup au niveau des populations vulnérables, justement, ou au niveau là, comme je vous disais, de l'information, de la vulgarisation. Donc, oui, on est des avocats, mais on est aussi là, formés
presque annuellement là, dans, plusieurs domaines au niveau de l'intervention, au niveau du centre de crise, au niveau de ces autres, aspects-là qui peuvent aider nos citoyens. Donc, des fois, c'est le fun aussi quand on parle à des organismes là, qui comprennent qu'on est sensibilisé à tout ça, puis qu'on a des outils aussi pour aider les personnes qui peuvent être en situation de vulnérabilité et pas seulement déblatérer un petit peu du juridique là, pendant 1 heure. Donc, les services offerts, avant de commencer ça, c'est important de faire la différence entre l'information juridique et l'avis juridique. Donc, pour l'instant, au Québec, les avocats qui sont dans des OBNL ne peuvent pas donner d'avis juridique. Donc, nous, ce qu'on va donner, c'est de l'information. Puis quand on parle d'information, c'est pas nécessairement de l'information qui tout simplement général. On va vraiment personnaliser ça à la situation de la personne. Par contre, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est lui donner, par exemple, ses chances de succès. Donc, lui dire, ben moi, je pense effectivement que tu devrais y aller. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment s'asseoir avec la personne, lui montrer ses options et discuter avec elle pour qu'elle demeure en charge de son dossier et prenne la décision pour son problème à elle ou pour sa situation à elle. Donc nous, c'est là où qu'on va arrêter, c'est vraiment quand on voit que c'est du conseil juridique. «Ouais, mais est-ce que je devrais?» Ben ça, on répondra pas. Nous, on va vraiment regarder, voici ce qui est possible dans votre situation, voici ce que nous, on entend du droit derrière ce que vous m'expliquez des faits que vous vivez, que ce soit avec, au niveau familial, au niveau des voisins, au niveau de tout ça. Donc l'avis juridique, lui, tant qu'à lui, c'est vraiment plus, quand on va là, ben, soit à l'aide juridique ou quand on va, en pratique privée où là, l'avocat va vraiment aller dire: «Ben, voici tels arguments que vous pouvez utiliser. Moi, je pense que vous devriez y aller, vous avez des bonnes chances». Là, quand la personne, c'est plus ça son besoin, on va la référer. Donc, ce que nous faisons, les domaines de droit, je vous dirais qu'il y en a beaucoup plus que ça, là. Comme je vous disais, on est des avocats généralistes, puis tant qu'on a compétence, là, on va fouiller, puis on va faire des recherches si nécessaire, là, pour aider la personne. Par contre, nos domaines, les plus, qu'on voit le plus souvent, le droit de la famille. Je vous parlais tantôt, là, de notre service d'info-séparation. C'est une ligne téléphonique que vous pouvez trouver sur notre site web où là, nous, on prend rendez-vous avec la personne c'est national. Quand on appelle là, on est tout de suite référé au centre de notre région et c'est pour vraiment là, les personnes, qui sont soit en séparation ou qui pensent à se séparer. Là, on va aller voir c'est quoi les impacts juridiques de cette séparation-là, puis aider la personne dans son cheminement. Que ce soit à faire aussi des plans de protection, des choses comme ça. Tu sais, juste mettre un petit peu là, de parler avec la personne pour regarder tout ça, qu'est-ce qui peut se faire au niveau des enfants, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on est en conjoint de fait, tout ça, on va vraiment là, faire un grand ensemble là, de ce qu'engage une séparation là, au niveau juridique. On va aussi avoir un petit peu de droit de la jeunesse, puis aussi des modifications au niveau de la pension alimentaire, de la garde, tout ça, là, tout ce qui est famille. Puis dans le droit de la famille, on va aussi beaucoup mettre l'emphase, là, quand c'est, pertinent sur la médiation familiale. Donc, les 5 heures, 3 heures, 2h30 qui sont subventionnés par le gouvernement, on va préparer la personne, on va lui expliquer c'est quoi la médiation, quand c'est bon, quand c'est peut-être moins à propos dans une situation. On va tout regarder ça avec la personne pour qu'elle puisse prendre la décision. Sinon, droit criminel aussi, on en fait beaucoup. Encore là, c'est qu'on informe la personne, par exemple, sur le processus criminel, sur, les infractions et tout ça, les conséquences. Droit du logement aussi, droit civil. J'ajouterais à ça qu'on fait beaucoup aussi de petites créances. Donc, on va voir tantôt, on fait aussi des séances d'information là-dessus. On a un service pour l'instant qui est un projet pilote qui va se terminer bientôt, mais qui va probablement soit reprendre forme autrement. Mais les petites créances, c'est vraiment quelque chose dans lequel, on s'est, ben, presque spécialisé parce qu'on en voit vraiment beaucoup, où là, on contacte les parties là, avant lorsqu'ils déposent des demandes pour leur expliquer le processus, pour voir s'ils ont des besoins juridiques au niveau de la compréhension et tout. Donc si, s'il y a des gens là, qui ont des questions au niveau des petites créances, là, c'est aussi, un programme national. Donc, ce qu'on regardait, là, donner de l'information juridique, orienter les citoyens. Comme on disait, nous, on prend à cœur là, le bon référencement, donc de s'assurer que la personne ne parte pas sans rien, là. Donc, si on voit qu'on a une limite à un certain niveau, un certain besoin, que ce soit de base ou un besoin juridique, émotionnel et tout, la personne, on va essayer de la référer avant qu'elle quitte. Ensuite de ça, soutenir le citoyen et l'accompagner.
Nous, nos rencontres sont d'environ 45 minutes, 1 heure à chaque fois. Puis on va voir tantôt qu'il y a plusieurs façons de nous contacter puis d'avoir rendez-vous. Mais ça va être vraiment en tout temps. C'est-à-dire que si la personne a un besoin juridique puis que ça se continue dans le temps, sur des mois, il y a pas de problème. Nous, on peut reprendre rendez-vous, on peut revoir le besoin juridique avec la personne, répondre à des nouvelles questions. On peut faire ce genre de suivi-là et cet accompagnement-là, dans le temps. Et comme je le disais tantôt, là, c'est important de le répéter que c'est ouvert à tous et sans frais en tout temps. Donc ici, j'ai des exemples de questions là, des fois là, que justement on se fait référer parce que c'est des tu sais, c'est des problèmes ou des situations dans la vie quotidienne des gens et là, justement, peut-être que vous-même dans votre pratique, dans votre milieu, il y a des usagers qui vous en parlent de ces situations-là et là, ben, on peut faire le référencement à nous. Donc la pension alimentaire, comment faire exécuter mon jugement, au niveau de l'emploi, la recherche, ou la reprise, là, on en voit beaucoup justement les augmentations de loyer, comment ça se passe au tribunal administratif du logement, comment ça se passe aussi au niveau de bien que l'OPC fait souvent, là, on fait des partenariats comme ça ou en tout cas, pas, de manière informelle, là, mais on va appeler l'OPC. Après ça, l'OPC va nous référer au niveau justement des petites créances. Donc là, on a, oui, un consommateur, on a un droit de la consommation. Puis après ça, comment est-ce que j'applique ce droit-là que maintenant je sais que j'ai? Donc là, on va venir en complémentarité là, avec ça. Et aussi beaucoup là, de troubles de voisinage, donc qui est 100% au quotidien là, de nos citoyens. Et finalement, des organismes, donc vraiment dans l'orientation aussi. On offre aussi des séances d'information, donc au grand public, que ce soit aux petites créances qui sont directement au palais de justice, mais sinon, en partenariat avec certains organismes, on va aller rencontrer les citoyens qui utilisent ces services-là, que ce soit pour différents sujets. Donc, on a plusieurs sujets qui sont déjà préparés, donc des séances d'information en droit familial, sur les testaments, sur les mandats de protection et tout ça, là, tout ce qui est la protection des personnes aînées, les troubles de voisinage et tout. Donc, si jamais il y a des organismes justement qui disent, ben moi, je reçois beaucoup de questions de mes usagers sur le même sujet, ben peut-être que justement, un avocat de notre centre pourrait se déplacer, aller rencontrer et répondre à plusieurs questions en même temps. Et ensuite, là, quand on tombe dans les questions que nous, on considère pour être confidentielles, là, qu'on aimerait mieux avoir un rendez-vous là, pour garder la confidentialité de la personne, ben là, on peut expliquer comment prendre rendez-vous. Donc, ce que nous faisons pas, on parle un petit peu du conseil là, de l'avis juridique, ben, comme je disais, on donne pas notre avis juridique à nous. Donc, qu'est-ce que nous, on en pense? Nous, c'est pas notre travail. Nous, on est vraiment là pour informer la personne de ses possibilités. On va pas le représenter non plus. Donc, devant les tribunaux, on peut lui expliquer comment ça va se passer, essayer de le préparer, mais on n'ira pas le représenter, ni suggérer des solutions. On révisera pas les actes de procédure. Bon, quand on dit ça, c'est sûr que, exemple, là, je dirais pas: «Ah non, écris pas ça devant le juge, écris ci, écris ça», mais je vais quand même pouvoir regarder avec la personne qu'est-ce qui a été fait au niveau juridique, puis aussi comprendre des fois le langage juridique, s'assurer que tous les documents y sont, qu'on ne soit pas reviré de bord, là, rendu au greffe. Donc on peut quand même là, dans ça là, faire quelque chose. Et finalement, ben, on ne peut pas faire de référencement précis. Donc, si quelqu'un veut un avocat d'urgence ou veut vraiment là, trouver un avocat, ben, nous, on va référer au bottin des avocats ou au service de référencement du barreau. Donc, ce service-là, c'est vraiment, on appelle, on explique notre situation, il nous trouve un avocat qui va pouvoir nous rappeler pour nous répondre. C'est un tarif de 60 pour la première heure, mais ensuite de ça, il faut payer le tarif de l'avocat en question. Donc ça, c'est justement là, des questions où on ne pourra pas répondre. Tu sais, on va pouvoir répondre à d'autres questions, mais rendu là, malheureusement, il va falloir dire qu'on ne peut pas. Donc, justement, là, est-ce qu'on peut donner notre OK sur un document? Non. Est-ce qu'on pourra rédiger pour la personne? Non. Puis ici, ça me fait penser là, la question sur l'immigration. Malheureusement, l'immigration, c'est quelque chose qui est très, très complexe, qui change constamment. Nous, ici, au centre de justice, c'est pas des questions auxquelles on répond encore. Donc, à ce moment-là, on va référer. Par contre, on peut parler de tout ce qui est autre que la situation d'immigration. Donc, quelqu'un qui est en situation d'immigration, mais
veut aller en médiation familiale, se sépare. Ça, on n'aura pas de problème, on va pouvoir là, aider la personne puis l'accompagner, mais au niveau des questions immigration, c'est encore trop complexe et précis là, pour pouvoir donner une information sans donner de conseils. Donc là, j'ai fait rapidement un topo de ce qu'on fait, comment nous contacter, comment ça fonctionne. Nous, ici à Québec, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un service de 100 rendez-vous, donc un peu comme à la clinique familiale. On se présente, puis au courant de la journée, on a des avocats qui sont disponibles et on les prend là, la journée même. Donc, habituellement, il n'y a pas tant de temps d'attente non plus. Là, vraiment, on est capable de rencontrer les personnes. Donc ça, c'est du lundi au mercredi sur place à nos bureaux de Québec. On est en face du palais de justice. Donc, ce service-là, sans rendez-vous, est très apprécié, puis ça fait en sorte qu'on a une réponse très rapide aussi, là. On se présente, puis la journée même, on repart avec notre réponse. Ensuite de ça, sinon, si c'est pas possible de venir au sans rendez-vous, on a nos rendez-vous les jeudis. Donc là, on appelle, on dit qu'on veut un rendez-vous si c'est plus difficile justement de se déplacer, qu'on veut avoir une date parce qu'on a besoin d'un service d'accompagnement ou quoi que ce soit, ou que justement, là, on appelle avec notre travailleur social. Ça arrive souvent qu'on est accompagné, nos citoyens sont accompagnés de travailleurs sociaux pour justement suivre l'évolution du dossier. Puis, des fois aussi, le juridique est très, très, c'est stressant, ça vient nous chercher. Donc, des fois, c'est à propos là, d'être accompagné. Donc là, on peut prendre rendez-vous là, les jeudis, on est sur rendez-vous. Finalement, on a aussi notre liste de rappel. Donc ça, c'est une façon là, très accessible de nous avoir. On appelle, on laisse un message où on parle directement à notre adjoint. Et les avocats vous rappellent dans un délai d'environ 2 semaines. Donc, on vous rappelle à certains moments et puis, on fait ça là, directement au téléphone avec vous. On vous demande si vous avez du temps et là, on prend en note, soit votre situation pour qu'on puisse vous rappeler à un autre moment avec la réponse si on a des recherches à faire ou directement là, au téléphone. Donc ça, c'est vraiment nos façons, le téléphone virtuel pour les rendez-vous si c'est possible et le sans rendez-vous. Habituellement, comme je dis, dans un délai de 2 semaines, tout le monde est pris en charge. Donc, ça a peut-être été un petit peu rapide, mais en même temps, ça nous laisse du temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions au niveau de nos services ou comment ou quand référencer, là, n'hésitez vraiment pas. Excellent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ça. Effectivement, c'était rapide, mais en même temps, ça nous permet de connaître l'essentiel de vos services, puis aussi comment y avoir accès. Je vois qu'il y a déjà une main levée, effectivement. Pour poser une question, je vous invite à lever la main. On a une petite question dans la discussion qui est celle du souhait de recevoir le PowerPoint. J'imagine que ce sera possiblement réaliste de le recevoir. Donc, effectivement, merci beaucoup. Et je vais donner la parole à Annie, Annie Poulain. Oui, bonjour tout le monde. Molly, j'aimerais savoir si vous travaillez avec l'aide juridique, puis c'est quoi peut-être les grandes différences de vos services par rapport à eux? Parce que tout à l'heure, tu parlais quand vous référez des avocats, vous référez plus au barreau, mais j'imagine que pour les populations vulnérables, ça va peut-être plus vers l'aide juridique. En tout cas, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui. Ben oui, très bonne question. Puis oui, effectivement, ça fait partie là, des obligations des avocats de toute façon quand on a un doute que la personne pourrait être admissible, de lui indiquer. Donc, effectivement, on va le faire. Je vous dirais que les grandes différences, ben nous, on n'a pas de critères d'admissibilité, justement. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir là, des personnes qui ont eu un problème juridique et malheureusement étaient juste au-dessus du seuil de l'aide juridique, peuvent pas y avoir accès, mais en même temps ne peuvent pas non plus avoir accès à un avocat en pratique privée là, qui peut être assez dispendieux pour certaines personnes. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir l'accompagner, on va pouvoir lui demander si elle veut se représenter seule, c'est quoi ses options, comment est-ce qu'on peut faire ça, si on a des modèles pour elle, on va l'aider. Et effectivement, ben, on va référer, des deux sens, là, on va référer aussi à l'aide juridique quand on voit que la personne pourrait être admissible pour avoir justement ce conseil juridique-là que nous, on ne pourrait pas donner. Donc, des fois, on le voit que c'est pertinent là, d'être représenté. Là, on va encourager la personne à aller voir si elle est admissible, si le domaine de droit est accepté, s'il y a de la disponibilité à l'aide juridique.
Et ensuite de ça, soit revenir là, si jamais ça n'a pas été possible. Nous, on va continuer le travail, il n'y a pas de problème. Aussi, ce n'est pas tous les domaines de droit qui sont justement là, faits par l'aide juridique. Donc, oui, criminel, familial, il va en avoir, mais il y a certains domaines où, quand on a justement une réclamation à faire, ben là, l'aide juridique ne pourra pas représenter pour des réclamations monétaires comme ça. Donc, là, on va pouvoir là, quand même aider la personne à dire, OK, il faut se retourner devant tel tribunal, faire telle procédure, ou sinon, ben, on va faire des référencements à d'autres organismes de médiation civile ou de négociation ou d'autres choses comme ça qu'on peut faire. Parfait, je te remercie. Merci. Effectivement, merci beaucoup. Autre question peut-être? Moi, j'ai quelques petites questions, mais si vous avez des questions en ligne, gênez-vous pas à les poser. Tu as parlé du sans rendez-vous qui a lieu à Québec. Oui. Tu nous as peu parlé de ce qui se passe à Saint-Joseph. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en tout temps, par exemple, si on aurait le goût de se déplacer? Comment ça se passe? C'est ça. Pour l'instant, le centre n'est pas encore ouvert, mais dès qu'il va être ouvert, on va faire une campagne là, pour annoncer cette ouverture-là. Puis effectivement, notre but, c'est d'avoir également du sans rendez-vous à Saint-Joseph, dépendamment justement de la disponibilité des professionnels qu'on va trouver. Puis pour avoir ça, puis en tout temps, là, nous, dans le fond, même le jeudi, là, si jamais il y a des gens qui veulent nous appeler ou venir pour des petits renseignements ou prendre rendez-vous en passant, il n'y a pas de problème. Là. Nous, il y a seulement à date à Québec le vendredi que c'est fermé au public, mais même à ça, il est possible de laisser des messages. Là. Excellent, c'est parfait, merci. Autre petite question peut-être, quand tu as parlé du référencement, comme tu disais, tu ne fais pas d'accompagnement à long terme nécessairement. Mettons pour une question de défense des droits. J'imagine que vous référez à certains organismes du territoire qui font de la défense des droits, mettons par exemple en santé mentale ou s'il y en a qui ont des plaintes à faire en lien avec la santé des services sociaux, par exemple, ou autre chose comme ça. Oui, effectivement. On va regarder justement là, les possibilités puis les étapes à prendre aussi. Puis, si on voit que, bon, nous, au niveau juridique, on a tout donné. On a donné l'information qu'on est capable de donner, mais on va aller chercher aussi quelqu'un qui peut-être a des organismes qui font ça. Des fois, ils ont la pratique aussi là, qui vient avec, qui peuvent avoir là, des tuyaux aussi puis pour l'accompagnement de la personne. Donc, effectivement, on va faire ce référencement-là. Puis, on va regarder aussi là, au niveau de comment est-ce qu'on fait une plainte, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a vraiment un droit, est-ce qu'on va aller voir là, c'est quoi le fondement derrière ça, ou est-ce que c'est autre chose qui pourrait être réglé là, au niveau plus relationnel. Là. Excellent, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Annie, je vois que ta main est levée. C'est peut-être la même question que tu avais posée. Non, c'est parfait. Tu parlais tout à l'heure aussi, Molly, de projets que vous faites des fois entre les centres de justice de proximité, mais j'imagine que c'est possible d'avoir certains projets plus locaux, plus régionaux. Peux-tu nous parler d'exemples de projets, mettons, qui ont déjà été réalisés par le Centre de justice de proximité de Québec-Chaudière-Appalaches? Et si, mettons, on avait une idée de projet, comment est-ce qu'on peut la développer avec vous? Oui, oui, c'est sûr que nous, on est très, très ouverts à ça, justement, là, dès qu'on peut avoir des projets qui nous permettent d'aller voir aussi notre population, là, ça nous fait super plaisir. Par exemple, avec le CIS de Capitale-Nationale, il y avait les pièces de théâtre là, au niveau de la protection justement des personnes aînées qui a été super apprécié, qu'on a participé, là, donc d'aller voir ça. Puis on a quelqu'un justement sur la table qui continue ce projet-là. Sinon, on a aussi des projets, là, oui, de séances d'information, mais continue de revenir sur plusieurs sujets pour intéresser peut-être les usagers de certains organismes. Puis, moi, j'aime bien là, personnellement les journées accès à la justice, là, donc de se déplacer dans un organisme ou à un endroit autre là, où on peut avoir un bureau fermé pour s'assurer de la confidentialité, mais rencontrer, là, se déplacer pour rencontrer les citoyens, soit dans des organismes qui fréquentent déjà, fait que c'est plus facile comme ça là, d'avoir accès et d'avoir la collaboration de l'organisme pour prendre rendez-vous avec ces personnes-là là, qui pourraient avoir un besoin, mais que c'est difficile des fois de se déplacer. Donc, nous, on est vraiment ouvert à tout. Je vous dirais, c'est ça, on est une petite équipe. Pour l'instant, on est 5 juristes en général à Québec.
Mais dès qu'on a de la place puis que notre achalandage là, est à un niveau là, qui bon, là, qu'on donne le bon service de qualité qu'on le souhaite, tous les projets après ça là, sont bienvenus. On fait des trousses d'informations, on travaille avec des organismes sur leurs projets aussi. Là, des fois, on se fait appeler pour donner un peu notre opinion en tant que juriste ou en tant que personne qui voit des parties non représentées là, à la journée longue. Puis c'est quoi les impacts de ces personnes-là sur leur vie quotidienne d'être non représentées? Puis ce manque d'accès à la justice-là, là, surtout au niveau de la vulgarisation, justement. C'est pour ça qu'on aime ça faire des trousses, puis d'aller rencontrer les personnes, puis donner des séances d'information pour vraiment là, arrêter un petit peu d'utiliser des mots trop juridiques qu'on se comprend juste entre avocats. Excellent, je suis sûr que ça fait plaisir à plusieurs personnes d'entendre ça. Peut-être une autre petite question. Tu as parlé de vulgarisation, tu as parlé de trousses. Est-ce que je comprends derrière ça qu'il y a des trousses disponibles sur votre site Internet? Est-ce qu'il y a des outils disponibles sur votre site Internet? Oui, il y a des outils, puis il y a même là, au niveau, tu parlais tantôt de YouTube, là, on a également des petites capsules au niveau des petites créances, par exemple. Donc, étape par étape, comment est-ce qu'on fait pour aller aux petites créances? Donc, ça, c'est des super outils. Quelques minutes sur YouTube, puis on en apprend beaucoup. Puis oui, sur notre site web, puis il y a d'autres centres aussi qui ont mis, on a tout le même site web, et là, on peut aller chercher chaque centre de justice. Donc, chaque centre a mis certains outils là, à la disponibilité des citoyens et de tous. Là, donc, c'est de vérifier qu'est-ce qui peut être utile. Je sais qu'il y a certaines trousses sur différents sujets de droit et aussi là, au niveau, je pense, des jeunes ou des choses comme ça, là, il y a d'autres capsules vidéo qui sont disponibles. Excellent, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on a peut-être d'autres questions? Parce que moi, j'ai fait le tour des petites questions que j'avais. Olivier? Oui, Annie. Oui, je voulais juste savoir, je vous cherche sur Facebook. Dans le fond, je vois le Centre de justice de proximité de façon générale. Je vois qu'il y a des régions qui ont leur propre page. Est-ce que vous avez la vôtre? Non, pas encore. Nous, on OK. n'a pas. C'est vraiment. C'est une question aussi de. Faut la gérer, la page Facebook. Donc là, pour l'instant, on est sur la page Facebook de tous les centres de justice. Mais c'est là aussi qu'on va afficher nos posts, c'est là qu'on va afficher nos séances d'information web. Puis comme ça, on peut profiter aussi des séances d'information web de tous les centres. Donc, des fois, sur certains sujets, il y a des centres qui se sont amusés à créer des séances d'information sur des sujets. J'en ai vu sur les réseaux sociaux, les troubles de voisinage et tout ça. Donc, comme ça, on peut profiter de tout le monde. Merci. Puis, n'hésitez pas, là, s'il y a d'autres questions, justement, là, on a notre adresse courriel aussi qui est en ligne. Donc, qu'on peut répondre à vos questions au niveau des services. Si vous n'êtes pas sûr qu'on ait la bonne ressource ou si on pense qu'il y en aurait d'autres ou si vous avez des projets. Tantôt, justement, j'avais peut-être pas répondu à cette partie-là, mais comment est-ce qu'on peut développer? C'est vraiment de nous contacter soit par téléphone ou par courriel. Puis nous, on va vous mettre avec la personne responsable au sein de l'équipe là, pour continuer à développer ces idées-là. Parfait, numéro 1. Il n'y a pas d'autres questions? C'est parfait. Merci encore une fois, Molly, de t'être déplacée, de nous avoir permis de mieux en connaître sur le Centre de justice de proximité. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour cette première présentation d'une série de 5 là, pour mieux connaître les services de justice qui nous sont offerts. Je vous rappelle que les prochaines dates sont le 18 avril avec la présentation du CAVAC, le 26 avril, la présentation de Juripop, le 10 mai, une présentation du CALAX et le 25 mai, une présentation de l'ACIF. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de midi et un bel après-midi. Bonne journée, merci Merci. beaucoup.